Suite au congrès extraordinaire tenu par le parti Moël Bénin les 2 et 3 novembre dernier à Abomey, les responsables de ce parti ont tenu une conférence de presse ce jeudi au siège national du dit parti à Cotonou. L'objectif de cette conférence de presse était non seulement de rendre publiques les différentes recommandations, les différentes déclarations et les différentes motions, mais également de donner un aperçu sur la nouvelle composition des organes dirigeants du parti, mise en place pour son bon fonctionnement. C'était par la voix du secrétaire général du parti, Séphis Béo Aguiar. Cet après-midi, nous faisons un exercice en fait de finalisation des travaux du congrès extraordinaire du parti Moël Bénin tenu à Abomey les 2 et 3 novembre dernier. Et donc il va s'agir pour nous de rendre public les différentes recommandations, les différentes déclarations et motions et aussi donner un aperçu sur la nouvelle composition des organes dirigeants du parti, notamment le nouveau bureau politique national, le bureau directeur qui s'en déduit, ainsi que des structures techniques que le parti a mises en place pour un fonctionnement plus efficient. Donc je commencerai par les recommandations. À l'issue de la première session extraordinaire de son congrès tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, le parti Moël Bénin recommande à l'Assemblée nationale de premièrement, rester conforme aux conclusions du dialogue politique national tenu en octobre 2019 relative à la question du parrainage des candidats à l'élection présidentielle lors du toilettage du code électoral. Il s'agit en effet que les dispositions sur le parrainage par les élus précisent nettement que tout candidat à l'élection présidentielle peut se faire parrainer par des élus communaux, municipaux et ou parlementaires, de sorte qu'il ne soit pas l'apanage d'élus parlementaires exclusivement. Deuxièmement, interdire la possibilité à tout élu d'un parti de parrainer un candidat à l'élection présidentielle autre que celui choisi par le parti en son sein ou en dehors. Fait à Abomey le 3 novembre 2019, le Congrès. Recommandation à l'endroit de la classe politique nationale. À l'issue de la première session extraordinaire de son congrès tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, le parti Moël Bénin recommande à l'ensemble de la classe politique nationale de, premièrement, continuer à œuvrer inlassablement à la préservation du climat de paix et de cohésion nationale nécessaire à la stabilité, au vivre ensemble et à la mise en œuvre des initiatives de développement. Deuxièmement, vulgariser les différents documents constitutionnels et législatifs au fait de contribuer à mieux informer et à former les citoyens pour la dissipation de rumeurs et de fausses informations distillées pour manipuler l'opinion. Il s'agit en l'occurrence de la loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, des lois correctives de la Charte des partis et du Code électoral une fois leur promulgation faite. Troisièmement, encourage les partis politiques en processus de formalisation à poursuivre leurs efforts de reconnaissance légale au fin d'être à même de participer au débat politique national. Fait à Abomey le 3 novembre 2019, le Congrès. Recommandation à l'endroit du bureau politique national du parti Moël Bénin. À l'issue de la première session extraordinaire de son congrès tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, il est recommandé au bureau politique national du parti de 1. Tout mettre en œuvre pour l'installation et le fonctionnement des nouvelles structures du parti, à savoir les bureaux de coordination départementale, l'organisation des femmes Moël Bénin, l'organisation des jeunes Moël Bénin, le fonds d'appui Moël Bénin, l'initiative Moël Bénin, l'école du parti Moël Bénin, la cellule de réflexion stratégique et d'analyse prospective, le conseil de médiation et de discipline, la cellule de communication Moël Bénin, la cellule juridique de Moël Bénin. Deuxièmement, de renforcer et de maintenir le cap de la dynamique de financement solidaire
et participatif des activités du parti, véritable gage d'autonomie et de démocratie interne. Troisièmement, de préparer activement le parti à prendre part aux élections locales, communales et municipales de 2020. Fait à Abomey le 3 novembre 2019, le Congrès. Motion de félicitations au chef de l'État au sujet de la tenue du dialogue politique et de ses suites. À l'issue du congrès extraordinaire tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, les militantes et militants du parti Mouel Bénin adressent leurs sincères remerciements et leurs vives félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, pour son leadership personnel dans la concrétisation du dialogue politique national et son implication dans la célérité notée quant aux suites positives du processus. 2. Exhorte le chef de l'État à continuer d'œuvrer sans relâche à la consolidation de l'édifice démocratique national, gage d'un Bénin prospère apaisé. Fait à Abomey le 3 novembre 2019, le Congrès. Motion de félicitations et d'encouragement au chef de l'État et au gouvernement après 3 ans de mise en œuvre du PAG. À l'issue du congrès extraordinaire tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, les militantes et militants du parti Mouel Bénin, premièrement, renouvellent leurs vives félicitations au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et à son gouvernement pour les inlassables efforts réalisés dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, qui 3 ans après ont permis à notre pays d'avancer sur le chemin du développement national équilibré. En témoignent les résultats obtenus dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de la santé, de la sécurité, de l'école, des infrastructures, de la diplomatie, de l'assainissement, des finances publiques, du tourisme, du numérique, du sport, pour ne citer que ceux-là. Deuxièmement, encourage le président de la République et son gouvernement à maintenir le cap dans la prise et la mise en œuvre d'initiatives et de mesures qui contribuent à améliorer le niveau de vie des populations et à renforcer notre résilience collective contre la pauvreté avec des opportunités d'autonomisation des femmes et des jeunes. Fait à Abomey le 3 novembre 2019, le Congrès. Motion de félicitations au Comité national d'organisation du Congrès. À l'issue du premier congrès extraordinaire du parti Mouel Bénin, tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, les participants adressent leurs vives félicitations au Comité national d'organisation pour les efforts mis dans la qualité de l'organisation de cette importante session du parti. 2. Recommandent de parfaire cependant certains aspects liés à la logistique et à l'agenda pour davantage de performances les fois à venir. Fait à Abomey le 3 novembre 2019, le Congrès. Déclaration au sujet des modifications apportées à la Constitution du 11 décembre 1990. À l'issue de son premier congrès extraordinaire, le parti Mouel Bénin note que 1. La plupart des points de consensus retenus lors du dialogue politique tenu du 10 au 12 octobre 2019 ont été pris en compte au titre des modifications apportées à la Constitution. Il s'agit par exemple de la meilleure représentation du peuple par la femme béninoise, le regroupement des élections avec une année électorale, le parrainage des candidats à l'élection présidentielle pour ne citer que ces points. 2. Des points nouveaux retenus par le législateur tels que la création du poste de vice-président de la République, la reconnaissance des chefferies traditionnelles, la suppression de la peine de mort, la constitutionnalisation de la Cour des comptes, la limitation du nombre de mandats des députés à l'Assemblée nationale sont intégrés aux modifications dans la perspective du renforcement de l'édifice démocratique national. 3. Les défis résident désormais dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions à travers la prise de loi qui permettront de consolider les réformes politiques engagées par le chef de l'État et dont l'impact sur l'ensemble des autres segments de la vie publique sera bénéfique pour le Bénin. Fait à Abomey le 3 novembre 2019, le Congrès. Il est à noter donc que le nouveau bureau politique national passe désormais de 61 à 81 membres. À l'issue du Congrès également, il a été mis en place un nouveau bureau politique national, en fait un réétoffement du bureau politique qui était là, mais qui donc passe de 61 membres à 81 membres. Donc au total, on note président Ayadi OHS Jacques,
Première vice-présidente, Michaël Léontine. Deuxième vice-présidente, Paraïso Marie-Noël. Troisième vice-président, Tito Charlemagne. Quatrième vice-président, Ashanti Suleiman. Cinquième vice-président, Ido Marius. Sixième vice-président, Kiki Sourou Alain. Septième vice-président, Aïnde Edmond. Huitième vice-président, Micho Djeon Clémentine. Neuvième vice-président, Abdoulaye Zulkaneiri. Dixième vice-président, Hunakan Athanase. Onzième vice-présidente, Patinde Blanche. Douzième vice-présidente, Ganlodji Pauline. Secrétaire général, Béo Aguiar Médessi Didier Sefiz. Première secrétaire générale adjointe, Jacquet Yasmine. Deuxième secrétaire général adjoint, Baparapé Abdelhamid. Trésorier général, Arwandinou Léopold Senakbon. Trésorière générale adjointe, Salah Oubilikissou. Secrétaire national aux affaires juridiques et à la législation, Bokor Betoro Albert. Secrétaire national adjointe aux affaires juridiques et à la législation, Adam Rahmatou. Secrétaire national à l'organisation, Asogba Okri Mohamed. Premier secrétaire national adjoint à l'organisation, Bodogbe Bedel. Deuxième secrétaire national adjointe à l'organisation, Dossou Aïkpe Mireille. Troisième secrétaire national à l'organisation, Adimi Brice. Secrétaire national à la jeunesse, Capo Yvon. Premier secrétaire national adjoint à la jeunesse, Bemavo Gabin. Deuxième secrétaire national adjointe à la jeunesse, Ayadji Lidi. Secrétaire national à l'éducation, à la promotion des langues nationales et aux recherches scientifiques, Nassi Adjaki Karl. Secrétaire national adjointe à l'éducation, à la promotion des langues nationales et aux recherches scientifiques, Abadassi Maurine. Secrétaire national à la promotion de la femme, à la solidarité nationale aux gens et à la famille, Azalou Tingbe Emilia. Première secrétaire nationale adjointe à la promotion de la femme, à la solidarité nationale aux gens et à la famille, Dramani Djalikatou. Deuxième secrétaire national adjoint à la promotion de la femme, à la solidarité nationale aux gens et à la famille, Abdoulaye Zakari Koudoussou. Secrétaire national à la formation, à la citoyenneté, au civisme et au militantisme, Belogun Gildas. Secrétaire national adjointe à la formation, à la citoyenneté, au civisme et au militantisme, Todan Epiphanie. Secrétaire national à l'information, à la communication et au numérique, Avademe Nelson. Premier secrétaire national adjoint à l'information, à la communication et au numérique, Moncho Moïse. Deuxième secrétaire national adjoint à l'information, à la communication et au numérique, Ezon Jocelyne. Secrétaire national à la culture, aux arts, au tourisme, au sport et aux loisirs, Rosso Philippe. Secrétaire national adjoint à la culture, aux arts, au tourisme, au sport et aux loisirs, Salissou Chérif Touridine. Secrétaire national aux affaires économiques, à la planification et à la prospective, Vaudoumpé Fidèle. Secrétaire national adjoint aux affaires économiques, à la planification et à la prospective, Sossou Blandine. Secrétaire national à la décentralisation et à la gouvernance locale, Aïlo Aristide. Secrétaire national adjoint à la décentralisation et à la gouvernance locale, Seda Minou Célestine. Secrétaire national à la santé, à l'hygiène et à l'assainissement, Hunkpati Joséphine. Secrétaire national adjoint à la santé, à l'hygiène et à l'assainissement, à Gonglo Annick. Secrétaire national à l'eau et à l'énergie, Biaou Babatunde Samuel. Secrétaire national adjoint à l'eau et à l'énergie, Durand François d'Assise. Secrétaire national aux infrastructures, au cadre de vie, au développement durable, OK Vladimir Serge. Secrétaire national adjoint aux infrastructures, au cadre de vie et au développement durable, Allo Maroc. Secrétaire national au développement agricole et à l'économie rurale, Gangbe Noël. Secrétaire national adjoint au développement agricole et à l'économie rurale, Dacruz Valérie. Secrétaire national à la promotion industrielle et au commerce, Vaudou-Norlin Joël. Secrétaire national adjoint à la promotion industrielle et au commerce, Adongbe Joël. Secrétaire national à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'artisanat, Déo Ulrich. Secrétaire national adjoint à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'artisanat, Valérie. Premier conseiller, Souglo Arsène. Deuxième conseiller, Agossadou Didier. Troisième conseiller, Milorin Bienvenu. Quatrième conseiller, Bagidi Kofi Julien. Cinquième conseillère, Bakbe Irène. Sixième conseiller, Dognon Saturnin. Septième conseiller, Danji Innocent. Coordonnateur départemental Alibori, Touaïrou Assouman. Coordonnateur départemental Atakora, Alpha Maman Abdel.
Coordonnateur Atlantique 1, Hessou Gérard. Coordonnateur Atlantique 2, Adikpetor Boris Didier. Coordonnateur Borgou Akako Biaou Évariste. Coordonnateur Colline Nikbo Hildevert. Coordonnateur Koufo Bozo Edouard. Coordonnateur Donga Iwena Idrissou. Coordonnateur Littoral 1, Hounou Syriac. Coordonnateur Littoral 2, Houndé Rock. Coordonnateur Mono Akwete Assignon Justin. Coordonnateur Weme 1, Arwansou Serge Mahmoud. Coordonnateur Weme 2, Arissou Joseph. Coordonnateur Plateau Adeinka Karim. Coordonnateur Zou Denadi Davi. Coordonnateur Afrique Tossou Kapouin Maurice. Coordonnateur Amérique et Océanique Beda Innocent. Coordonnateur Asie Dedo Sena Noumé Maxime. Coordonnateur Europe Agossou Barthélemy. Lors de son intervention, le président du parti Jacques Ayadi a félicité le comité d'organisation et son président pour la réussite de l'organisation du congrès extraordinaire qui s'est tenu à Abomey. Il s'est également prononcé sur la liste rendue publique et a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des femmes. Je voudrais réitérer mes mots de félicitations à l'endroit du comité d'organisation, du comité national d'organisation du Congrès et à son président pour cette organisation presque parfaite que nous avons eue à Abomey. Je ne manquerai pas de saluer les militantes et militants du parti, sans lesquels le succès que nous avons eu à Abomey ne pouvait être possible. Il a fallu leur mobilisation depuis vendredi soir pour que nous puissions observer ce succès-là. Donc je voudrais les en remercier, les féliciter et leur recommander donc de continuer de la sorte pour que la transformation positive de notre pays dont nous ambitionnons là puisse être une réalité. Les actes sont rendus publics. Moi, j'ai personnellement un petit pincement de cœur parce que je souhaitais qu'il y ait 50% de femmes au bureau politique national. Nous n'avons pas pu. Nous avons fait de notre mieux et nous en sommes arrivés qu'à 31% à peu près. Ce qui dépasse déjà la moyenne, même issue du dialogue politique. Parce que le dialogue politique, je pense qu'on tourne autour de 30%. Si je ne m'abuse, 30%, donc nous sommes à 31%. C'est quelque chose, c'est une avancée, mais ce n'est pas encore ça. Moël Bénin souhaite que à la prochaine retouche du bureau politique national, que nous puissions avoir au moins 50% de femmes. Donc c'est l'occasion de lancer un appel solennel aux femmes pour qu'elles viennent à Moël Bénin prendre leur place. La place des femmes béninoises se trouve au sein de Moël Bénin. Nous voulons 50%, nous en sommes à 31%, il reste encore 19%. Et si elles viennent plus nombreux, nous allons faire le nécessaire pour que les hommes reculent un peu, pour que les femmes avancent. Ce fut également l'occasion pour le président Jacques Ayadi de revenir sur le cas de la suspension des camarades de la 4e circonscription électorale. Je voudrais dire quand même un mot sur la suspension de nos camarades de la 4e circonscription électorale qui ont posé un acte peu orthodoxe qui a disqualifié le parti aux dernières élections législatives. C'est un acte pour nous de trahison et le Congrès a décidé de les suspendre, pas de les exclure, on ne les exclut pas encore,
parce qu'il faut quand même les écouter, donc de les suspendre et de les traduire devant le conseil de médiation et de discipline du parti. À ce conseil, là, nous allons donner un délai de 3 mois pour rendre compte de leur mission, et le bureau directeur national a été investi par le Congrès pour prendre une décision à l'encontre de ces camarades-là pour ce qu'ils ont fait.